quel est le rôle de l'AGS dans le milieu judiciaire sénégalais? L'AGS n'est pas dans le milieu judiciaire. L'AGS est une association de la société civile qui travaille pour la promotion des droits des femmes et des enfants. Elle a été créée depuis 1974 et donc cette année, elle va fêter ses 50 ans. Nous travaillons avec les acteurs du système judiciaire, c'est vrai, mais nous ne sommes pas le milieu judiciaire, nous sommes juste un acteur de la société civile pour la promotion des droits des femmes et des enfants. Disons que nous sommes, comme je l'ai dit, une association de juristes. La condition pour être membre de l'association, c'est d'avoir un diplôme de 4, Bac plus 4-5 en droit et être de nationalité sénégalaise. C'est pour ça qu'on s'appelle l'association des juristes sénégalaises. Il faut être une femme diplômée en droit et être sénégalaise. Voilà les conditions pour être membre de l'AGS. Effectivement, nous sommes donc une association de femmes juristes. C'est pour ça que certains, d'ailleurs, dans la presse, nous appellent souvent les femmes juristes. Pourquoi nous avons décidé de ne travailler que sur les questions de droit et principalement le droit des femmes? C'est parce que nous prenons le relais de nos aînés. De nos aînés qui ont créé l'AGS en 1974 et qui ont estimé qu'il fallait quand même prendre en charge les questions liées à la promotion des droits des femmes et aussi des enfants. Parce que si les femmes ne se prennent pas en charge de ce point de vue-là, personne ne le fera à leur place. Donc il y a quand même beaucoup de textes de loi discriminatoires par rapport aux femmes. Vous savez que dans le passé, il y avait même des métiers que les femmes ne pouvaient pas accéder. Donc c'est à force de plaidoyer, de travailler, de sensibiliser, que peut-être un petit, ces métiers se sont ouverts aux femmes. Aujourd'hui, vous avez des femmes dans la gendarmerie. La première promotion de femmes gendarmes, c'est l'AGS qui en était les marraines, parce qu'on a beaucoup travaillé pour l'ouverture de ce corps aux femmes. C'est pour vous donner cet exemple-là. Donc, nous préconisons donc beaucoup d'avancées. Nous travaillons pour une avancée des droits des femmes sur le plan des textes juridiques, donc des lois, et également sur le plan opérationnel, en termes de sensibilisation, de plaidoyer, de formation et d'encadrement des populations sur ces questions. Voilà un peu ce que fait l'AGS. Et quand ça aboutit à une modification des lois, à une modification des codes, ou même à l'adoption d'une nouvelle loi, évidemment, nous avons avancé d'un bon pas dans ce cas-là, dans notre combat pour l'avancée des droits des femmes, la progression, pour progresser dans les droits des femmes. Le statut des droits des femmes ici au Sénégal, les droits sont bafoués ou bien sont en bonne marche? Les droits des femmes, il y a beaucoup de textes quand même qui reconnaissent aux femmes un certain nombre de droits. Nous sommes des citoyennes comme les hommes, donc la Constitution nous reconnaît l'égalité, c'est la Constitution elle-même qui dit que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Donc là, il n'y a pas de débat en la matière. Maintenant, le problème qui se pose, c'est en termes d'effectivité au quotidien de ces droits-là. Est-ce qu'on les respecte ou est-ce qu'on ne les respecte pas? Voilà où se situe le combat de l'AGS, qui est une effectivité de la reconnaissance des droits des femmes en toute matière et dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous travaillons sur ces questions-là, soit seuls, soit en relation, et le plus souvent c'est le cas, en relation avec d'autres associations de femmes juristes qui nous appuient, nous appuient mutuellement, nous sommes solidaires dans ce combat. Et c'est comme ça que, par exemple, sur le combat relatif à la parité, homme-femme absolue dans les instances électives et semi-électives, c'est un combat de toutes les femmes, dont l'AGS. C'est pour ça que c'est le cas de la loi criminalisant le viol et la pédophilie qui a été adoptée en 2020, c'est un combat de l'AGS aussi avec toutes les autres femmes. Donc c'est juste quelques exemples que je donne, mais véritablement il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous avons eu de bonnes avancées. Si je prends le problème de la fiscalité, de l'imposition des femmes, on a pu également se battre pour avoir en 2008 cette loi qu'on appelle la loi sur l'équité fiscale, qui permet aux femmes de prendre en charge donc leurs enfants et de voir donc leurs impôts réduits, à l'instar de leurs conjoints. Nous avons également eu une bonne victoire avec la loi sur la nationalité, qui est un combat de plusieurs associations de femmes, dont l'AGS, et qui permet aujourd'hui à une femme sénégalaise mariée à un étranger de donner sa nationalité sénégalaise à son enfant, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà le type de combat sur lequel nous travaillons. Donc ça, ce sont les textes, c'est au niveau stratégique.
Maintenant, au niveau opérationnel, nous avons quand même, descendons sur le terrain, nous ne restons pas dans nos bureaux enfermés à écrire des projets, des textes, etc. Nous descendons sur le terrain pour assister les populations. Et ça, c'est un volet extrêmement important de notre travail parce que c'est du concret dans le sens où ça vient appuyer, aider l'accès à la justice. Pour les justiciables qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, de se payer un conseil juridique pour pouvoir soumettre leurs problèmes et avoir donc la solution à leurs difficultés. Donc nous avons créé ce qu'on appelle des boutiques de droit où nous accueillons les populations, les justiciables, pour les aider à exposer à leurs problèmes, que ce soit des questions juridiques qu'ils se posent sur la situation de famille, de divorce, de filiation, ou même tout simplement de droit du travail, même vous avez un problème avec votre bailleur, le locataire, etc. Donc toutes ces questions de droit, vous venez les poser au niveau de l'AGS et nous vous prenons en charge gratuitement bien sûr et nous essayons autant que possible de vous aider à avoir une solution à votre problème. Quand vous êtes exposé également à des violences, nous vous aidons pour une prise en charge holistique de votre problème. Nous vous référons à la police, à la gendarmerie, à l'hôpital pour le certificat médical. Et enfin, nous vous aidons à élaborer une plainte, à rédiger une plainte et même nous vous donnons un avocat si nous pouvons le payer. Voilà un peu ce que nous faisons. Il y a des gens et puis il y a des femmes qui ne connaissent pas l'AGS dans les régions comme Fatick, Boye, Kaolack. Est-ce que vous avez quand même décentralisé l'AGS pour que ces femmes-là sachent qu'il y a des associations qui sont à leur boulot? Absolument. Nous avons le siège où vous êtes actuellement, qui est le siège administratif, mais nous avons également nos représentations à travers les boutiques de droit dont j'ai parlé tout à l'heure, et nous avons donc en tout et pour tout 9 boutiques. Il y en a 3 à Dakar, une à Pikine, une à Colobane. La boutique de Pikine couvre Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et toute cette zone-là pour le moment, parce que nous n'avons pas encore les moyens vraiment de bien couvrir les 46 départements du Sénégal, mais nous essayons autant que possible, quand il y a une représentation dans un département, une boutique de droit, de couvrir le périmètre le plus large possible. Donc il y a Pikine, il y a la Médina, on a une boutique à la Médina aussi, et une boutique, un point focal, à Fass Colobane Gueule Tapée. Ça, c'est pour la région de Dakar. Maintenant, dans les autres régions, nous avons des boutiques de droit à Thiès, à Kébémer, à Kaolack, à Ziguinchor, à Sédhiou et à Kolda. Pour le moment, donc, nous ne couvrons que cette région du Sénégal sur 14, ce qui est largement insuffisant. Notre ambition, bien sûr, c'est de pouvoir couvrir, comme je le disais tantôt, au moins toutes les régions, au moins avoir une boutique dans chaque région, et au mieux même dans chaque département. Mais ça demande beaucoup de moyens, et comme l'association est une association à but non lucratif, vraiment nous lançons un appel. C'est les bailleurs qui nous aident, les partenaires financiers et techniques, la coopération donc qui nous appuie, parce que nous sommes un groupe de bénévoles, nous n'avons pas d'argent, nous vivons qu'avec les cotisations de nos membres, et donc c'est grâce à cet appui que nous pouvons dérouler nos projets. Donc il serait bon que l'État reconnaisse donc ce travail important que nous faisons. Nous savons d'ailleurs qu'il le reconnaît, l'État, parce que quand même l'AGS a une très grande assise au niveau national, une association qui a quand même 50 ans et une association reconnue, et qui est une des premières de ce pays, mais il serait bon qu'on puisse quand même appuyer financièrement le travail de l'AGS à travers ces boutiques de droit, parce que permettre l'accès à la justice et pouvoir être représenté dans toutes les régions du Sénégal, ce serait quand même quelque chose d'important. Je pense que c'est un gros appui que nous apportons aux populations, et donc il serait bon que nous puissions bénéficier de l'appui de l'État en la matière. Ne serait-ce que pour nous donner des locaux où nous pouvons ouvrir les boutiques et mettre nos services à la disposition des populations. Quelles sont quand même vos revendications pour l'AGS puisse vivre à bonne et uniforme? On ne peut pas parler de revendications, nous ne sommes pas un syndicat. Nous faisons notre travail en tant qu'association absolument libre. Nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes affiliés à aucune organisation politique ou de quelque nature que ce soit. C'est une association indépendante à but non lucratif, composée librement par des membres qui cotisent, qui se réunissent, qui ont leurs organes, etc. Donc nous ne revendiquons rien, mais nous nous battons simplement pour une cause citoyenne. Et c'est pour ça que nous disons, chaque fois que nous pouvons, nous essayons que notre voix soit entendue dans ces combats, dans tous les combats, dans toutes les questions relatives aux droits des femmes. Voilà. Et donc, nous ne revendiquons pas. Par contre, nous pouvons quand même poser un certain nombre de questions que nous soumettons
aux autorités. Si nous avons par exemple un projet de loi que nous voudrions faire adopter, nous essayons de faire le lobbying, le plaidoyer nécessaire pour que ce projet de loi aboutisse sur la table des deux autorités et qu'elles le soumettent comme projet de loi. Si on peut aussi passer par les parlementaires et les convaincre, nous passerons par eux pour leur faire soumettre une proposition de loi. Ça peut être ça. Mais nous n'avons pas de revendication au sens strict du terme vis-à-vis des autorités. En revanche, nous plaidons pour que les voix des femmes soient plus entendues, que les femmes soient plus représentées dans les instances décisionnelles, qu'elles soient plus impliquées, nommées et mises en exergue pour pouvoir participer à la construction de ce pays dans les sphères de décision. Donc qu'on nomme le plus de femmes parce que des femmes compétentes, il y en a, ce n'est pas ce qui manque. Et il est bon que la moitié de la population que nous constituons puisse être impliquée dans tout ce qui concerne donc, le développement de ce pays et le travail pour notre Sénégal, notre cher Sénégal. Le statut de l'ASES au niveau international, est-ce que vous en êtes? Et il y a jamais eu une femme présidente de l'Assemblée nationale, de la présidence. Bon, en tant que femme, est-ce votre préoccupation? Ce serait bien entendu, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui empêche une femme sénégalaise de parvenir à ce niveau de décision, c'est clair. Vous avez déjà eu plusieurs fois de suite des femmes Premier ministre. Un Premier ministre, il peut parfaitement... donc c'est celui qui coiffe tout le gouvernement. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être président de la République. Maintenant, le reste, c'est une question de mentalité. Une question de mentalité, c'est pouvoir peut-être pousser les mentalités, qu'on accepte une femme à ce niveau-là. Je pense que si on l'accepte déjà comme Premier ministre, il n'y a aucune raison pour qu'on ne l'accepte pas, qu'une femme puisse être un jour président de la République de ce pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous saluons le courage qu'une dame comme Madame Anta Ngom a eu, une jeune, elle est jeune, de se présenter. Ce n'est pas la première, il y a eu d'autres tentatives, mais quand même elle a eu un courage énorme, elle a eu beaucoup de cran, elle a fait une très belle campagne et vraiment c'était à l'honneur de toutes les femmes, mais elle n'a vraiment pas à rougir de sa campagne. Elle a fait quelque chose de très très bien. J'en viens, et donc ça c'est au plus haut niveau. Maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, là aussi, je pense qu'à plusieurs reprises des sessions ont été présidées par des femmes. Donc ça veut dire que les femmes savent le faire. Je pense que la question ne se situe pas au niveau des compétences. C'est simplement que les femmes soient en avant. Et c'est elles-mêmes d'ailleurs de pousser les barrières, de pousser les stéréotypes pour s'imposer et montrer qu'elles sont aussi capables que les hommes d'occuper certaines fonctions et au plus haut niveau, que ce soit le président de la République, Premier ministre c'est déjà fait, président de l'Assemblée nationale. Vous avez une dame qui a été au HCCT, madame, à plusieurs reprises d'ailleurs, puisque vous avez eu également une dame qui a été au Conseil économique, social et environnemental, madame Amina Tata. Donc je pense qu'il y a une très très longue tradition de femmes compétentes au Sénégal, au plus haut niveau. Déjà, les premières femmes, madame Caroline Faye, tout le monde la connaît, c'est celle qui a été la première femme députée, et rapidement on a eu quand même plusieurs femmes députées. La première femme maire, madame Fatoumata Taka. Tout ça, c'était dans les années 60, 60, 70. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les femmes doivent pousser, continuer, jusqu'à arriver aux plus hautes sphères de décision. C'est simplement cela. Alors, au niveau international, nous sommes une association nationale. Mais nous sommes affiliés à la Fédération internationale des femmes de carrière juridique, qui est une grande fédération qui couvre toutes les associations de femmes dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans les Amériques. Et donc nous sommes membres de cette fédération. Et c'est ainsi qu'en 2012 d'ailleurs, nous avons accueilli pour la première fois en terre africaine, en tout cas en terre de l'Afrique de l'Ouest, le premier congrès de la Fédération internationale des femmes de carrière juridique. Et nous avons également une représentation au niveau Afrique, puisque nous sommes membres de la Fédération des associations africaines de femmes juristes. Nous avons aussi eu à accueillir cette fédération africaine au Sénégal il y a quelques années et nous ambitionnons de relancer cette coopération internationale entre les associations de femmes peut-être dans les mois ou les années à venir. Inch'Allah.